Bonjour tout le monde, bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Pour la classe de CE1, on a la leçon d'aujourd'hui, c'est la conjugaison. Prenez votre manuel, le passé composé, d'accord? La discipline de la conjugaison, le passé composé, prenez votre manuel, la page 139, d'accord? 139. Rappelez-vous, mes enfants, avant de commencer cette leçon, ou bien ce nouveau temps, on a déjà vu trois temps, on a déjà vu le présent, le futur et l'imparfait. Plus, on a aussi déjà parlé du pronom personnel et j'ai dit que les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et savez-vous bien quand je dis je, c'est-à-dire je parle de moi-même et ainsi de suite jusqu'à la fin, j'ai déjà expliqué à vous ça. D'accord? Mais c'est pas grave, on va faire un petit rappel du temps qu'on a déjà vu, du présent. On va savoir le verbe être, le verbe avoir et le verbe marcher, d'accord? Et savez-vous bien être, avoir et marcher, c'est l'infinitif, d'accord? C'est l'infinitif. J'ai écrit à vous ici quelques exemples dans cette feuille. Alors, pour le verbe être, pour le verbe être au présent, je suis, tu es, il est, elle est, ne sont, vous êtes, ils sont, elles sont, d'accord? Au futur, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, seront. À l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, elles étaient, d'accord? Je passe le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Au futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Et à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. D'accord? Et enfin, on a le verbe marcher au présent. Je marche, tu marches ici avec S. Tu marches, il marche, elle marche, nous marchons, vous marchez, il, elle marche, d'accord? Je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, elle, il ou bien elle marcheront. Et à l'imparfait, je marchais, tu marchais, il, elle marchait, nous marchions, vous marchiez, il, elle marchait. Alors, j'ai écrit à vous l'exemple du verbe être, avoir et marcher. S'il vous plaît, mes chers élèves, il faut apprendre ça par cœur, d'accord? Il faut apprendre les trois verbes dans les trois temps, c'est-à-dire le présent, le futur et l'imparfait par cœur. Aujourd'hui, mes enfants, dans cette discipline de conjugaison, on va savoir un nouveau temps, c'est le passé composé, d'accord? C'est le passé composé. Qu'est-ce que ça veut dire le passé composé? Quand j'utilise le passé composé, est-ce que pour parler du passé ou bien de futur? Alors, quand je parle de présent, c'est-à-dire je parle en ce moment-là, je parle maintenant, d'accord? Ce jour-là. Et quand je parle de futur, c'est-à-dire prochainement, la semaine d'après, la semaine précédente, demain, le lendemain, l'année prochaine. Quand je parle de l'imparfait, alors c'est aussi, je parle du passé, quelque chose qui est déjà passé dans le passé. Ça, on appelle l'axe du temps, d'accord? L'axe du temps. On a le présent, le futur. Et avant le présent, futur, on a l'imparfait, on a aussi le passé. Ça, j'ai dit qu'il s'appelle l'axe du temps. En revenant, mes enfants, aux leçons d'aujourd'hui, on a le passé composé. Si vous voyez ici, on va lire d'abord et après je vais expliquer ça. Si vous voyez bien ici, on a deux bandes dessinées. Savez-vous déjà l'histoire de les deux géants? On a une maman, une veuve qui est méchante et sa belle-fille qui s'appelle Maria, généreuse, serviable, et sa fille qui s'appelle Anastasia, méchante. D'accord? Alors ici, on a deux bandes dessinées. Je vais vous lire et vous prenez votre crayon à papier, d'accord? Vous soulignez avec moi le verbe être ou bien avoir et vous entourez le verbe qui est conjugué après le verbe être ou bien avoir. Je vais lire. Alors, Maria a marché lentement.
longtemps, pardon. Maria a marché longtemps dans la forêt. Sa sœur a exigé un bouquet de violettes. Alors, Maria a, souligné a, c'est le verbe avoir. Marcher, entourer, marcher. C'est le verbe marcher. Longtemps dans la forêt, sa sœur a exigé. A, c'est le verbe avoir. Exiger, c'est le verbe, c'est l'infinitif, c'est exiger avec ER à la fin. C'est le verbe exiger. Un bouquet de violettes. Alors, soulignez A et vous entourez marcher, marcher. D'accord? Je passe. Alors, Maria a eu très froid dans la neige. A eu. Alors, soulignez A, c'est le verbe avoir. Et vous entourez eu, c'est le verbe avoir aussi au passé composé. Très froid dans la neige. Soudain, elle a vu. Elle a vu, d'accord? Alors, soulignez A, le verbe avoir. Et entourer vu, c'est le verbe voir au passé composé. Au loin, la lueur d'un grand feu. La lueur d'un grand feu. Troisième partie, elle a raconté. Elle a raconté son histoire au géant. Alors, elle, c'est le pronom personnel. A, c'est le verbe avoir, souligné. Raconter, c'est le verbe raconter. D'accord? Entourer, raconter. Son histoire au géant. Ils ont eu pitié d'elle. Ils sont allés à son secours. D'accord? Alors, souligner A, entourer, raconter. Souligner en, entourer U, souligner sans, entourer aller. D'accord? Ça, c'est faux. Je répète, souligner A, entourer raconter, souligner en, entourer U et souligner sans, entourer aller. Ça, non. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a Maria a marché. A ici, c'est le verbe, d'accord? C'est le verbe avoir. Marcher, c'est le verbe marcher. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le verbe avoir pour conjuguer le verbe marcher au passé composé, d'accord? Alors, si vous voyez, avant chaque verbe, on trouve soit le verbe être, soit le verbe avoir. Regardez, a, ici. A, c'est le verbe avoir. A, c'est le verbe avoir. Seulement ici, on a le verbe être. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a, avant de chaque verbe conjugué, on trouve le verbe être ou bien le verbe avoir. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le verbe être et avoir aide à conjuguer un autre verbe au passé composé. Et comme ça, on ne dit pas le verbe être et avoir, d'accord? Si, mes chers élèves, on utilise le verbe être ou bien avoir pour conjuguer un autre verbe, on appelle l'auxiliaire. On appelle un auxiliaire, d'accord? On dit l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Quand mes enfants disent l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, si on a utilisé le verbe être et le verbe avoir pour conjuguer un autre verbe au passé composé, d'accord? Alors, si on a utilisé le verbe être et le verbe avoir pour conjuguer un autre verbe, on appelle l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Et le verbe qui suit ici, l'auxiliaire, on appelle le participe passé, d'accord? Le participe passé. Regardez, alors on termine.